Donc, ce que je dis aujourd'hui et que je suis convaincu, c'est que le problème d'Israël politique, géopolitique, Gaza, Liban et tout ce que vous voulez imaginer, ce n'est pas seulement un problème géopolitique, ils sont en train, c'est un problème, mes amis, que je vais nommer un problème messianique. Est-ce que vous me suivez bien? C'est un problème messianique. Et je vais même encore aller plus loin que plus loin que plus loin. Le problème du monde aujourd'hui, même la guerre en Ukraine, même les guerres partout, les conflits, ce n'est pas un problème de géopolitique ou quoi que ce soit, c'est un problème fondamentalement messianique. Tout est fait pour empêcher le Mashiach de venir. Et que se passe-t-il quand on agit par la force? On va se heurter à quelque chose. C'est pourquoi Jacob va se heurter avec l'ange de l'Éternel. Il a été par la force, mais à un moment donné, il arrive, passez-moi l'expression, mais il arrive face à un mur infranchissable. Impossible d'aller plus loin. C'est quelque chose qui est devant lui et qui l'empêche d'avancer. Et ce mur s'appelle l'ange de l'Éternel et il va le combattre. Il va essayer de le passer par la force. Et il n'arrive pas à le passer, mais il continue le combat. Israël d'aujourd'hui n'arrive pas à passer. Et il continue le combat, bien entendu, jusqu'au moment où il se heurte à un mur. Et ce mur contre lequel il se dresse s'appelle, il le dit ici, la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement. C'est-à-dire que lorsque tu vas te trouver devant cette pierre, tu vas, par la force, tu vas être blessé. Et un rocher de scandale. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Et Paul continue. Et nous devrons continuer la lecture sans regarder les chapitres. Parce que vous savez, je le redis, que les chapitres n'ont pas été écrits d'office. On les a mis pour pouvoir faciliter la lecture. Mais il faut lire la suite, sans s'arrêter. Sans regarder le chapitre qui vient. On continue la lecture. J'ai mis en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Oh, mes frères, dit Paul, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, mais c'est qu'ils soient sauvés. Il dit, je reconnais qu'ils ont du zèle. Ils se battent toujours. Ils sont toujours dans la Torah. Ils cherchent la loi, les systèmes, les moyens. Mais ils n'y arrivent pas. Paul est en train de nous dire, le peuple d'Israël est en train de vivre un combat terrible. Et ce combat qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui, à la date du 5 novembre, c'est un combat messianique, je vous assure. Messianique. C'est difficile à comprendre parce que, vous savez, dans l'Église, il y a ceux qui sont tout à fait pour Israël, ceux qui sont ni pour ni contre, qui acceptent les choses comme elles sont, mais puis ceux qui sont tout à fait opposés. Mais la grande difficulté, j'ai remarqué, c'est que quand quelqu'un aime beaucoup Israël, et que ça devient, je vais être peut-être très fort, mais ça devient comme une sorte d'idolâtrie d'Israël plus que de Dieu. Vous savez que c'est vrai? Est-ce que vous savez que c'est vrai? Il faut faire très attention à ça. N'adorons pas Israël, c'est Dieu qu'on adore. Aimons ce peuple, aimons-le, aimons-le, mais ne soyons pas aveugles. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de se heurter à la pierre. Et tant qu'ils ne reconnaîtront pas le Mashiach, ils vont se heurter à cette pierre. Et ils vont à chaque fois se prendre le pied dedans, et à chaque fois ils vont tomber. C'est une pierre d'achoppement. Ils vont se relever, puis ils vont de nouveau tomber. Et puis, j'aime beaucoup le texte, parce que le texte est fort. Il donne deux qualificatifs à cette pierre. Une, c'est une pierre d'achoppement,
C'est-à-dire qu'une pierre, on ne la voit peut-être pas nécessairement très bien, elle peut être sur le sol et tu ne la vois pas, mais tu te prends le pied dedans et tu tombes. Mais le deuxième texte est très différent. Il dit c'est un rocher de scandale. Et lorsque aujourd'hui nous parlons de Yeshua, Mashiach, aujourd'hui c'est pire qu'une pierre, c'est un rocher de scandale. On ne peut même plus parler de... Si tu vas parler de Yeshua, Mashiach, mais en Israël, mais c'est une catastrophe. Tu peux avoir de gros soucis. Mes amis, je vais vous dire ce que je crois. J'aime Israël. Et Paul le dit lui-même, il aime Israël. Et il le dit, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non. Mais il faut ouvrir nos yeux clairement. Que fait le peuple d'Israël? Quel est son état? Aujourd'hui, le pays d'Israël, c'est Jacob. C'est Jacob, dans la force. Et il faut qu'il devienne un jour boiteux, frappé pour qu'il ne puisse plus essayer d'encore faire lui-même ses œuvres. Vous savez, quand le Mashiach va revenir, quand il va venir, selon qu'il est écrit, de la même manière qu'il est monté, il reviendra. Il retournera en Israël, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. C'est un texte extraordinaire. Alors ils reconnaîtront le Mashiach. Et ces problèmes d'aujourd'hui vont disparaître. Et ce qu'ils n'avaient jamais pu obtenir par la loi et par la force, parce que la loi c'est la force. Et l'apôtre Paul nous dit que cette loi a été donnée comme un pédagogue pour nous montrer qu'il était impossible par la loi d'y arriver. Même prendre Jérusalem, même retrouver le territoire d'Israël dans la totalité qui avait été promise à Abraham. C'est impossible si c'est par la force. Ce ne sera possible que lorsque le Mashiach sera reconnu et qu'à ce moment-là, le rocher de scandale va disparaître. Mais il va devenir le rocher de la foi. La pierre d'achoppement va disparaître parce qu'ils pourront marcher sur un chemin où il est dit ôtez les pierres, tirez les pierres, remontez les vallées, abaissez les collines, marchez, préparez le chemin. Et lorsque ce chemin sera prêt, qu'il n'y aura plus de cailloux pour faire tomber le peuple, lorsque le rocher de scandale va disparaître pour devenir le rocher du salut, alors ce jour-là, tout Israël va trouver son territoire tel qu'il avait été promis. Chose qui est politiquement aujourd'hui totalement impossible. Si vous regardez la Cisjordanie, donc à l'est du Jourdain, mais autrefois, mais c'était un territoire immense d'Israël. Aujourd'hui, s'ils ont le malheur de mettre un orteil sur cette terre, les amis, c'est quasi la guerre mondiale. Il y a quelques années de cela, je ne sais plus, une dizaine d'années peut-être, j'avais fait une conférence ici dans une ville, ici à Mons, et puis j'avais parlé de toutes ces choses et j'avais parlé un peu franchement de tout cela, et quelqu'un m'a dit écoutez, je peux même pas venir, je peux venir vous écouter, je vous supplie, ne me filmez jamais quand vous dites ça, parce que si on me voit quand vous dites ces choses-là, pour moi ça va être une catastrophe. Parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Les combats d'Israël sont terribles aujourd'hui. Ils ont toujours été terribles. Mais la seule fois, à chaque fois qu'ils ont gagné, c'était par la foi. Aujourd'hui, la terre d'Israël sera à Israël par la foi, jamais par la force. Aujourd'hui, on cherche à tout prix de trouver le salut. Ils veulent trouver le salut, mais ils ne le trouvent pas. Parce qu'ils cherchent le salut par la loi et par les œuvres. Et quand on cherche le salut par les œuvres, et qu'on n'y arrive pas, alors vous savez ce que l'on fait? Terrible. On fait ce qu'on appelle de la réincarnation. Et ne croyez surtout pas que la réincarnation, c'est une histoire de religion indienne, bouddhiste ou toutes ces choses. La réincarnation, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une histoire de rabbins.
Oui. Vous avez des sites où il parle de ce qu'on appelle les Gilouim, c'est-à-dire les réincarnations. C'est-à-dire si ton âme n'a pas trouvé le niveau dans cette vie-ci, tu peux te réincarner dans une autre vie pour accomplir ce que tu n'avais pas accompli. Alors on montre du doigt toutes ces religions. Mais je vous assure que si vous êtes sur certains sites des rabbins, de certains rabbins, ils parlent ouvertement des réincarnations. Pourquoi? Parce que n'arrivant pas à trouver le salut par la foi, mais que par les œuvres, n'y arrivant pas, on se dit, il faut trouver absolument une solution pour qu'on puisse un jour être de l'autre côté avec Dieu pour toujours. Donc il faut qu'on soit au niveau. Mais le niveau, mes amis, le niveau, nous ne l'atteindrons jamais par les œuvres. Qui d'entre nous aujourd'hui peut affirmer que par ses œuvres, il est arrivé au salut? Comment aujourd'hui nous sommes tous ici ensemble? Ce n'est pas parce que vous avez fait des œuvres, ce n'est pas parce que vous avez fait 10 heures de porte-à-porte par jour pendant 30 ans que vous avez trouvé le chemin du ciel, le chemin du salut. Ce n'est pas possible. J'ai connu ici dans la région, triste, une histoire triste quand même, un monsieur très sincère, mais très sincère, je vous assure. Un monsieur qui passait tous les jours dans les rues avec ses traités de témoins de Jéhovah, avec la tour de garde. Il était tous les jours, mes amis, tous les jours, devant les écoles. Ici, la région où je suis, la ville où je suis, c'est une ville avec beaucoup de très grandes écoles, depuis les maternelles, les primaires jusqu'aux écoles supérieures de très haut niveau. Et tous les jours, ce monsieur témoin de Jéhovah, avec un cœur sincère, il cherchait le salut par les œuvres. Et tous les jours, il était là dans la rue avec ses traités pour essayer d'en gagner un ou l'autre à sa dénomination de témoin de Jéhovah. Il est venu à la maison. Nous l'avons reçu gentiment. On lui a parlé. Mais il ne pouvait pas comprendre qu'on n'obtient pas le salut par les œuvres, mais seulement par la foi. Et si nous avons la foi, alors nous ferons des œuvres. Mais ils ont inversé le système. C'est ce que fait Israël. Et vous savez quoi? Un jour, je dis, tiens, ça fait longtemps que j'ai plus vu ce monsieur-là, ce témoin de Jéhovah. Ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Et vous savez ce que j'apprends? Ce monsieur désespéré au point de ne plus le supporter et de ne jamais trouver le chemin du salut, s'est retrouvé pendu dans son grenier. Lorsque tu te heurtes et que tu ne peux pas trouver de solution, on peut tomber dans l'extrême. Et ce pauvre homme s'est suicidé. Mes amis, j'ai une chose que j'ai appris dans ma vie. Vous savez, j'ai appris qu'il fallait que je devienne un boiteux. J'ai appris qu'il fallait que je devienne boiteux. Je me suis tellement battu pour faire les œuvres de Dieu, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'y arriverais jamais. Et lorsque le Seigneur a frappé, alors c'était, je dirais, la désillusion de moi-même. Aussi longtemps que nous aurons des illusions sur nous. C'est ça que nous dit Romains. C'est ça que cette épître dit. Je paraphrase l'idée. Aussi longtemps que nous n'aurons pas des illusions sur nos capacités, nous ne gagnerons rien. Rien. Un serviteur de Dieu a dit une chose que je vous ai déjà dit peut-être, je ne sais plus si c'est ici ou ailleurs, enfin bref, il a dit une chose tellement vraie, mais tellement vraie. Il a dit, Dieu n'utilise que les morts. Les vivants, il ne peut rien faire grand-chose avec. Il faut qu'il nous frappe complètement, jusqu'à ce que nous ne puissions plus compter sur nous-mêmes. C'est ça que nous enseigne l'Épître aux Romains. C'est ça que Paul dit. Si nous voulons obtenir le salut, nous ne l'obtiendrons que par la foi. Et c'est pourquoi il est dit, Christ est la fin de la loi. Il n'a pas dit l'abolition. C'est la fin de la loi
Écoutez bien, il faut comprendre le texte. C'est la fin de la loi par la force, pas l'abolition. Je répète ça. C'est la fin de la loi par la force de la chair. C'est ça le problème d'Israël. Il faut être vaincu. Et la plus grande victoire de Jacob, et c'est très prophétique, c'est quand il dit qu'il a perdu le combat avec l'ange et il fait une déclaration surprenante et il dit « J'ai été trouvé vainqueur ». Alors, je dis, mais Seigneur, mais si tu t'es fait avoir, si tu t'es fait rouler, vous savez, le texte hébreu est très, très, très puissant. Le texte hébreu dit qu'il roulait dans la poussière, il se battait toute une nuit, se roulant dans la poussière, et au matin, l'ange voyant qu'il n'arrivait même pas à le combattre, il a dit, je vais arrêter le combat, ça ne sert plus à rien, je vais carrément le toucher et le frapper, et là, ça va être terminé. Jacob ne comprenait pas. C'est pourquoi il faut rentrer dans ce combat et se laisser gagner. Notre victoire, c'est ça que dit Romain. Notre victoire, c'est notre défaite. C'est compliqué. Notre victoire, c'est notre défaite, mais pas n'importe quelle défaite. La défaite qui nous dit « tu ne peux plus continuer par la force de ta chair ». C'est pourquoi ce n'est pas la disparition de la loi, mais il dit « car dans le Mashiach est la fin, je paraphrase, la fin du combat par la force pour obtenir les promesses, pour obtenir le salut ». Beaucoup de religions payent un prix incroyable pour obtenir le salut. Vous avez vu, probablement aux Philippines, cet homme qui a dit, je l'entendais il y a déjà de nombreuses années, vous savez, à la télévision, on le filmait, il a dit qu'il se faisait crucifier lui-même, écoutez bien, pour ses propres péchés et pour ceux du monde. Amis, Yeshua ne s'est pas fait crucifier n'a pas été crucifié pour ses propres péchés. Il a été crucifié pour nos péchés, et ceux de l'humanité, mais pas les siens. C'est-à-dire que même là, cet homme était d'une sincérité extrême. C'est pourquoi on ne peut même pas se moquer de ça, parce qu'il était vraiment sincère. Une sincérité extrême. Et il dit, je me suis fait crucifier pour mes péchés, mais mon pauvre ami, mais même si tu meurs pour tes péchés, c'est même pas suffisant. Tu n'as pas le poids qui convient pour pardonner tes propres péchés, et en plus, tu dis pour ceux du monde, comment tu veux porter les péchés du monde, tu sais même pas porter les tiens. Néanmoins, cet homme s'est fait crucifier. Dans cette mouvance des Philippines, à ce moment-là, même l'Église catholique, qui fait quand même des choses terribles, s'est levé et a dit non, il faut arrêter ce genre de choses. Vous voyez jusqu'où on peut aller. Lorsque nous n'avons pas été frappés, lorsque nous n'avons pas compris que nous n'obtiendrons rien par la force, c'est ça, Hébreu, Romains 9. C'est ça qu'il nous enseigne. C'est pourquoi il dit, Dieu se rappelle toujours son alliance. Pour 1000 générations, les Helef d'or, pour 1000, les Helef, 1000 d'or, générations. Pour toujours, il se rappelle, l'Éternel, qu'il a fait cette alliance. Il a traité avec Abraham. Il a fait serment avec Jacob. Il a élevé en loi pour Jacob et pour Israël, en alliance éternelle, mes amis. C'est un texte absolument extraordinaire. Le psaume 105, c'est un psaume fantastique. Fantastique. Et je pense qu'aujourd'hui, si Romains 9 nous a été livré encore aujourd'hui, ça doit nous faire prendre conscience, mais vraiment conscience, que nous devons arrêter d'essayer par la force. Nous devons nous laisser toucher,
comme Jacob a été touché. Et je vais vous donner un bon conseil. Écoutez, c'est un conseil difficile. Je sais parce que j'ai vécu et c'est compliqué. Hâtons-nous de ne plus essayer. Hâtez-vous, mes amis, de ne plus essayer. Dieu ne nous demande pas d'essayer. Il nous demande d'abandonner le combat inutile. Parce que ces combats inutiles nous emmènent dans des stress, dans des impatiences, dans des Ishmaël qui vont naître alors que Dieu ne voulait pas qu'ils naissent. Combien d'Ishmaël sont nés dans l'Église? Est-ce que vous le savez? Combien d'Ishmaël nous n'avons pas construit parfois dans nos vies? Certains sont morts et d'autres ne le sont pas. Et d'autres ont survécu. Si je devais m'amender et dire, Seigneur, combien d'Israël ai-je bâti? Et combien ont survécu? Aujourd'hui, je dois reconnaître que les quelques Ismaël que j'ai fondés sont tous morts. Pas un seul n'a survécu. Aucune des choses que j'ai faites, des œuvres que j'ai bâties, mais Dieu a permis qu'on le fasse. Parce que Dieu permet que nous essayions, pas qu'il le veuille, mais il te laisse parfois faire quelque chose pour que tu comprennes que tu ne peux pas toi-même le faire. Et puis tu t'écroules. Combien de fois je me suis écroulé, j'ai pleuré. Et je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Jusqu'au jour où j'ai compris que des Ishmaël étaient nés et qu'ils ne pouvaient pas survivre. Beaucoup d'Ishmaël dans l'Église, beaucoup trop. Alors que Dieu aimerait nous donner directement Yitzhak, le fils de la promesse. Il y a des œuvres qui portent le nom d'Ishmaël et des œuvres qui portent le nom d'Yitzhak. Mais oui, je vous assure. Les œuvres qui s'appellent Ishmaël posent beaucoup de problèmes. J'ai entendu un homme de Dieu, il y a quelques années de cela, a dit une chose qui était dramatique, épouvantable. Il a dit, arrivé à la fin de sa vie, il était là, il allait bientôt partir et mourir, et il avait un ministère extraordinaire. Il avait bâti un ministère aux États-Unis, mais quelque chose d'absolument énorme. Cet homme était sur son lit de mort, il a dit ceci, « J'ai fait toute ma vie quelque chose que Dieu ne m'avait jamais demandé. » Wow. Mes amis, ça c'est dur. Et nous devons nous éviter ce genre de choses. Nous devrions plutôt aimer devenir boiteux que de devenir Monsieur Univers Bodybuilding. Nous devrions plutôt chercher à ne pas essayer que de toujours vouloir croire que nous allons y arriver. Le secret du succès pour les enfants de Dieu, le secret de la réussite, parce qu'on nous parle beaucoup de réussite dans l'Église, il y a beaucoup de doctrines là-dessus. Le secret de la réussite, c'est de laisser Dieu faire et de ne pas essayer toujours de faire par la force. C'est ça, Romains chapitre 9 et début du chapitre 10. C'est ça l'épître aux Romains. Et Paul parle de son peuple et il dit ceci, « Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ont essayé d'établir leur propre justice. » Vous imaginez? Essayer d'établir leur propre justice et ils ne se sont pas soumis à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est savoir abandonner. Vous savez, cette année-ci, nous avons fait quelque chose à la maison. Je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais bon, on peut le dire. Nous avions décidé, mon épouse et moi, et un couple, de bâtir des hôtels tous les mois. Le premier du mois, nous bâtissons un hôtel pour le Seigneur. Et nous faisons quelque chose de très particulier. Mais je leur disais ceci avant de commencer. Avant chaque hôtel pour lequel nous prions, de manière très très symbolique mais très puissante, je leur disais, vous savez mes amis, quand on bâtit un hôtel à l'Éternel,
il faut toujours sacrifier quelque chose. On peut bâtir un autel de louange, d'accord? Mais bâtir un autel de louange, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit mourir. Un autel sans sacrifice ne sert à rien. Vous êtes d'accord avec ça? Mais qu'est-ce que je peux bâtir? Qu'est-ce que je peux sacrifier sur un autel de louange? Ben, je peux, ou je dois, sacrifier la tristesse, la défaite. Qu'est-ce que je peux bâtir? Lorsque je bâtis un autel pour, je ne sais pas, pour quelque raison que ce soit, un autel de foi, ou je ne sais pas, il y a toutes sortes de choses que l'on peut bâtir. Ici, je pense que, oui, ouais, j'ai ici la liste des hôtels que nous avons bâtis. Nous sommes arrivés au 11e, là, de ce mois-ci. Un hôtel, par exemple, je ne sais pas, de miséricorde. Nous bâtissons quelque chose pour Dieu qui s'appelle miséricorde. Il faut que je sacrifie quelque chose. Qu'est-ce que je peux sacrifier? Mais tout ce qui n'est pas dans la miséricorde de Dieu, la rancœur, la haine, l'injustice, si je veux bâtir un autel de miséricorde, il faut sacrifier quelque chose. Si je bâtis la miséricorde, il faut que je bâtisse tout ce qui est opposé à la miséricorde. Sinon, mon autel servira à quoi? Il ne servira strictement à rien, puisque de toute façon, je mets sur l'autel quelque chose que je ne veux pas sacrifier. Je ne peux pas obtenir la miséricorde et la donner aux autres si je ne sacrifie pas le contraire. Est-ce que vous me suivez? Je vous assure que je vous parle de vérité. Lorsque nous parlons d'un autel de joie, je pense que c'est au mois de mars, nous avons élevé un autel à la joie. Alors j'étais avec ce couple. Et je leur ai dit, mais qu'est-ce qu'on sacrifie? Qu'est-ce qu'on sacrifie? On va monter un autel de joie, mais qu'est-ce qu'on sacrifie pour cet autel? Il faut sacrifier quelque chose. Pour que la joie puisse monter, il faut sacrifier. Mais sacrifions la tristesse. Sacrifions l'angoisse. Sacrifions la peur. Alors nous nous tenons sur cet autel ensemble. Nous élevons la coupe de la joie, nous levons le pain de la joie, en disant, Seigneur, ce pain, il était brisé. Mais qu'est-ce qui était brisé? Mais la tristesse. Est-ce que vous me suivez bien dans ce que je dis? Vous comprenez mon raisonnement? Je vous assure que je vous parle de mon cœur, profondément de mon cœur, parce que je ne vous parle pas des choses techniques, je vous parle d'une sincérité profonde. On parle des sacrifices, mais qu'est-ce qu'on sacrifie? La Bible nous dit de monter un sacrifice de louange. La louange, c'est des remerciements à Dieu. Mais qu'est-ce que je peux sacrifier? Mais juste l'inverse, en disant c'est cette tristesse, cette mélancolie, ce qui me trouble, je sacrifie sur ton autel. J'ai l'habitude, nous avons l'habitude, tous les matins, 6 heures du matin, je suis debout très tôt la nuit, pour chercher le Seigneur, travailler, tous les jours, 6 heures du matin debout. Je téléphone à un ami, tous les jours, avec qui nous prions, 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Et je dis, Seigneur, mais nous bâtissons un autel. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on sacrifie? Si tu veux prier le matin très tôt, qu'est-ce que tu sacrifies? Tu sacrifies une part de ton sommeil? Mais oui. Mais oui. Et je dis, Seigneur, je sacrifie une part de ce que je pourrais rester encore au lit, bien au chaud sous la couette, en train de faire de beaux rêves, j'espère de beaux rêves. Mais qu'est-ce que je sacrifie? Quelque temps de sommeil. Parce que je ne peux pas élever un autel sans rien donner en retour. Quelque chose qui me coûte. Ça va coûter très cher à Israël. Très très cher à Israël de sacrifier tous ces efforts. Vous savez cela? Ça va coûter très cher. Et la Bible nous dit, mais
qu'est-ce qu'ils vont sacrifier lorsqu'ils vont retrouver le Mashiach qui revient et qu'ils vont le reconnaître. C'est Zacharie qui le dit. Il y a quelque chose qui va se produire. Il dit, ils vont pleurer. Qu'est-ce que c'est ces larmes qui vont couler de leurs yeux? C'est quoi ces larmes? C'est dire, Seigneur, aujourd'hui nous t'élevons, nous te reconnaissons, mais nous sommes obligés de sacrifier quelque chose. Notre orgueil, notre entêtement. Et nous avons été tellement entêtés contre toi. Nous nous sommes tellement levés contre toi. Et nous n'avons même pas voulu écouter, même pas ton nom. Qu'est-ce qu'on sacrifie aujourd'hui? C'est ça Romains 9, mes amis. C'est ça, ce texte. Extraordinaire. C'est une leçon pour nous, où nous apprenons qu'il faut arrêter de combattre par la chair et laisser l'esprit agir. C'est ça le secret. Nous allons prier ensemble, si vous êtes d'accord. Et si vous avez saisi ce que je viens de dire aujourd'hui, nous allons élever notre voix vers le Seigneur et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux sacrifier pour toi? Mes efforts inutiles depuis tant d'années. Est-ce que je peux maintenant accepter simplement par la foi que tu feras ce que je n'ai jamais pu faire? Et si tu m'as donné une promesse, aujourd'hui, Éternel, je ne peux pas l'obtenir par la force, mais je crois par la foi que toi tu vas le faire et que tu l'as déjà fait pour moi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Si vous êtes d'accord, nous allons prier. Parce que le but de ces cours, c'est pas seulement d'expliquer des secrets de la Torah et des prophètes. Et non, c'est de transformer notre vie. Que nous soyons littéralement transformés. Je ne parle pas de vous de faire des super gagnants, des gens... Non, je vous parle d'être des perdants de vous-même pour devenir des gagnants de Dieu. C'est ça que je vous dis. C'est pourquoi le message de l'Évangile n'est pas un message facile. Le monde nous dit juste le contraire. Juste le contraire. Mais nous avons compris. Mais pour cela, il faut croire que le Dieu que nous servons est vraiment vivant et qu'il nous écoute et qu'il prend soin de nous.